Bonsoir et bienvenue pour ce live. Ce live sur lequel on va parler de la formation Comet. Et un live que j'aurai le plaisir de faire avec Nathalie, la boussole du cœur. Nathalie qui est une ancienne comète, du coup, et que je vois arriver. Coucou Nathalie. Hop, alors, voilà. Tu devrais rejoindre le live rapidement. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si tout fonctionne. Hey, Coucou salut Nathalie. Stéphanie, bonsoir tout le monde. Bienvenue ici. Bon, ça fonctionne. Tout est Ouais, bon. En tout cas, moi, je t'entends bien. Toi aussi, ça va? ouais, parfaitement. Bon, super. Merci d'avoir accepté, Nathalie, de passer ce moment avec moi en live ce soir. Avec grand plaisir. Enfin, voilà, toutes tes demandes ou celles de Salomé sont toujours les bienvenues. C'est ma manière de rendre ce que vous avez pu animer à moi. Donc, merci à toi de m'inviter durant ce live. Ben, merci beaucoup. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir de recevoir les anciennes comètes parce que c'est vrai que aujourd'hui, une fois que la formation est finie, que vous avez passé votre certification, il y a toujours le forum et la communauté pour échanger. Mais c'est vrai que du coup, on se voit moins, il n'y a plus les lives hebdomadaires. Donc, c'est toujours chouette de vous retrouver et puis de pouvoir suivre aussi votre parcours et où vous en êtes après la formation. Donc, c'est toujours des petits moments qu'on aime bien avec Salomé. Super, super agréable à vivre aussi. Et je rebondis sur Ancienne Comète, quoi. J'ai l'impression que ça fait 20 ans, alors que c'était il y a encore quelques mois. Et la certification, ouais, comme je Elle est pas t'écrivais très tout à loin. l'heure, c'était il y a 3 semaines pile poil, quoi, mercredi 7 décembre. Donc, ben, Ouais, ouais, mercredi, ouais. toujours pareil, quoi. Mercure à l'honneur, en Eh réitère. oui, t'as encore un mercredi, décidément, le Mercure te poursuit. Ouais, 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 ouais. Mon maître ascendant, voilà, que j'ai appris à connaître et à réguler grâce à la formation. Donc c'est chouette, c'est chouette. Ouais. Coucou Myriam, coucou Coucou à celles qui Myriam. sont là. J'ai vu Karine, Stéphanie, super, d'anciennes comètes aussi qui sont là ce soir. Chouette. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu as envie de partager avec nous en fait ce soir, voilà, sur toi. Ouais, et alors qui je suis, je vais le faire court et à l'instant T parce que celle que je suis ce soir, c'est pas celle que j'étais hier et pas celle que je serai demain vraisemblablement. Mais là, ce soir, je suis, voilà, comme je te le disais, heureuse d'être là. Donc moi, j'ai 52 ans. J'ai trois grands enfants, donc jeunes adultes, et j'ai passé une année 2022 extraordinaire. Voilà, une année que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois dans sa vie, pour la bonne et simple raison que j'ai décidé à l'aube de cette deuxième moitié de ma vie que je me plais à dessiner, à écrire. J'ai décidé de reprendre les rênes Mm. de reprendre les rênes de ma vie. Donc moi, de formation, je suis électronicienne. J'ai bossé 4 5 ans en tant que technicienne supérieure en électronique. Et Mm. puis, j'étais pas du tout alignée avec ça. Donc, j'ai consacré une dizaine d'années à ma vie perso, à élever mes enfants. Et puis, après, j'ai bossé dans l'éducation nationale, d'où j'ai été diplômée conseillère principale d'éducation. Et Mm. j'ai assumé des missions de chef d'établissement adjointe pendant 3 ans. Et puis le burn-out est venu frapper à ma porte comme mon âme qui peut-être venait dire mais qu'est-ce que tu t'ennuies là-dedans, mais qu'est-ce que tu fais, mais vis, enfin, voilà, porte Ouais. porte plus haut les couleurs de tout ce que tu as à cœur Mm. de donner. Et puis mais c'est dans la douleur quoi que Mm. j'ai intégré tout ça. Donc j'ai dépassé cette phase de burn-out et puis j'ai quand même repris le boulot qui était le mien parce que je ne connaissais que Mm. celui-là. Et la vie m'a offert de me casser la gueule dans les escaliers à Pentecôte 2021
où je me suis sacrément abîmé les tendons de l'épaule droite et j'ai été opérée. Et suite à cette opération, j'ai développé une algodystrophie, donc qui m'a Mm. paralysée une bonne année. Donc Ouais. voilà, de mai 2021 à juin 2022. Et pour autant, pour moi, c'est, enfin voilà, je le vis et je l'ai vécu comme un cadeau. Alors pas forcément les premiers jours, je vous l'accorde, Ouais. mais ça m'a permis d'avoir du temps que je n'avais pas, que je ne me donnais pas. Que tu ne Et croyais de, pas. ouais, pas du tout. Et de ce temps-là, ben, du coup, j'ai commencé à, pour dépasser la souffrance physique qui était mienne, à m'intéresser, à méditer, à regarder. Donc, je me suis inscrite à un sommet virtuel en novembre 2021. Et là, j'ai découvert Salomé, que j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux, quoi, sur Instagram. Ouais. Et la douceur qui émanait de cette personne m'a vraiment attirée et l'astrologie pour moi, fait, c'était quelque chose, j'allais dire de nouveau, mais sans trop, parce que Mm. Salomé m'a fait repenser à un anniversaire, celui de mes 19 ans, où ma tante, la sœur de ma maman, m'avait offert une lecture de thème astral. Donc pas du tout l'astrologie que nous apprenons chez Comet, quelque Ouais. chose de beaucoup plus déterminisme, enfin voilà, où Mm. année par année j'avais mon avenir tout tracé, tout dicté par Ouais, cette du prédictif, du coup, totalement, plutôt. totalement. Ouais. Et donc, enfin cette chose n'avait pas vibré à ce moment-là et je l'avais bien, voilà, je l'avais bien rangé. Et pour le coup, je l'ai ressorti, ouais, à peu près il y a un an, en décembre l'année dernière, en me disant, mais quand même, comment depuis des placements planétaires, tu peux en arriver Mm. à comprendre qu'est-ce qui va advenir de toi. Et du coup, Ouais. c'est davantage la question de comprendre qui je suis, comprendre qui j'étais, pourquoi je suis là et tout ça, parce que ça, j'ai toujours été accroché à ça. Et je me suis dit, ben, en soi, cette discipline, cet art, cette magie, enfin, mettons le nom que l'on veut dessus. C'est vraiment le truc qui va peut-être à un moment donné venir rassasier mon insatiable curiosité Mm. de la vie, quoi. Et, Ouais. bon an, mal an, voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses cette année. Et du coup, en février, je me suis inscrite donc à la formation. Je m'étais fait ce beau cadeau d'une Mm. lecture par Salomé en janvier, même moi où j'ai envoyé tout valser. C'est-à-dire que j'ai pris un rendez-vous éducation nationale en demandant quels étaient effectivement les moyens que j'avais de mettre un terme vraiment à ce contrat qui me liait à vie en tant que fonctionnaire d'État Ouais, ouais. au ministère de l'Éducation. Et c'était un lundi, donc tu vois, on n'était pas sur mercredi. Ah, Mais ça marche pas. non, là, ça marchait pas. Mais pour autant, c'est le jour de la Lune, donc je me dis, bon, il y avait quand même quelque chose d'émotionnel. Donc je prenais les renseignements le lundi matin. Et le lundi après-midi, j'écrivais au recteur. Et ils m'ont libéré. Je l'ai vraiment vécu comme une libération au 1er septembre de cette année. Donc, Mm. je me dessine, voilà, tout doucement mon parcours de vie et perso et pro, puisque de cette année certifiée donc Comet, j'ai aussi été voir du côté du Reiki. Enfin voilà, c'est une pratique Mm. qui m'a qui m'apporte énormément et je me suis formée en tant que coach en développement personnel. Donc voilà, de ces trois précieux trésors, Ouais. je vais donner naissance à quelque chose qui nourrira donc la boussole du cœur Mm. que j'ai créé en février 2022. Voilà. Mm. Voilà un peu rapidement, succinctement, mon petit parcours de cette année 2022, quoi. Ben merci, merci pour ce partage. Merci de partager tout ça avec nous. Et je trouve ça, je trouve ça très beau et plein de résilience aussi, la manière dont tu partages justement ton parcours et ce que tu appelles aujourd'hui des cadeaux qui, comme tu dis, sur le coup, l'ont peut-être pas forcément été, évidemment, mais voilà, qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui. Et du coup, à cette année 2022, pleine de surprises finalement et pleine de nouveaux chemins aussi. Donc,
Donc ouais, c'est chouette de voir comment la vie aussi nous amène là où on doit être quelque part aussi. Totalement. Donc tu nous as déjà parlé un petit peu de voilà comment l'astrologie est venue à toi. Alors c'est rigolo cette histoire de thème astral qu'on t'avait offert à 19 ans et puis que tu avais mis de côté. C'est vrai, c'est ce que tu partages dans le sens de ces différentes comètes. Pourquoi? Parce que bah comète, nous la formation d'astrologie pour ceux qui la connaîtraient peut-être pas encore, on n'est pas justement dans une forme d'astrologie prédictive, c'est-à-dire que les enseignements de la formation comète alors on peut le faire après si on a envie, mais en tout cas ça n'a pas vocation à aller prédire l'avenir et à aller dire aux consultants qui peuvent venir nous voir ce qui va leur arriver. On n'est pas du tout dans une vision de l'astrologie non plus qui va être fataliste, qui va être déterministe, qui va être bah c'est comme ça, voilà comment tu es et c'est pas autrement en fait et puis bah fais avec. Donc on est très loin aussi de l'astrologie entre guillemets traditionnelle, en tout cas comme peut-être beaucoup la connaissent. Moi la première avant de découvrir Comet, hein. Mais voilà, les horoscopes et en fait l'astrologie c'est un moyen de te dire ce qui va se passer. Donc c'est intéressant voilà, de pouvoir déjà poser ça par rapport à ton partage que Comet ce n'est pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Donc si c'est Ouais, ce qu'on recherche, c'est pas le bon endroit. voilà. Non, non, c'est ce qui a fait vibrer aussi, je pense, ce désir, cette envie d'approfondir et de comprendre. Enfin, je sais que là, et je crois que ce n'est pas pour rien si j'avais vraiment occulté cette première lecture en 89. Du coup, tu vois vraiment bien rangé, tellement bien rangé que pour autant, quand j'ai repensé à ce thème astral, euh, dans un placard dans le couloir du rez-de-chaussée, le thème astral m'a appelé. Enfin, alors que ça fait 20 ans qu'on est dans cette maison, donc imaginez-vous, enfin, une famille de 5 avec des cartons, enfin, il y en a partout, j'ai des affaires Ouais, partout, la vie quoi. la vie, voilà. Et une très très grande maison, donc je peux en mettre où je veux, et des fois passer des semaines à chercher quelque chose. Et là, je l'ai pas cherché, il m'a appelé. Et j'ai fait courir mon mari en lui disant un soir, parce que du coup, je pouvais pas l'attraper, parce qu'il était vraiment en haut d'un placard, et je lui ai dit, attrape, il doit y avoir une chemise dans laquelle il y a mon thème astral, et j'aimerais vraiment, voilà, le relire avec le regard qui est le mien maintenant. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais c'est pas de cette astrologie-là que je veux. Et c'était très très beau là, l'approche donc de Salomé dans ce face à face là en visio lorsqu'elle me fait cette lecture. Je crois et je pense que c'est ce que je lui ai dit et que j'ai écrit en guise de remerciement et comme témoignage, c'est que j'avais l'impression qu'elle lisait mon âme. C'est comme si elle était la première personne à mettre des mots sur tout ce que j'ai au fond de moi, de mon cœur, de mon esprit depuis des années. Et du coup, bon, je pense que c'est mon petit côté lion aussi, très enfantin et tout ça. Chaque fois qu'elle parlait, j'avais les yeux, tu sais, tout écarquillé. Ouais, ouais, et je me disais, mais comment elle fait la meuf, Ouais. pour savoir tout ça et c'était, et je me suis dit, mais si elle y arrive, mais moi aussi, je veux, enfin, il y a un moment donné, je veux aussi arriver à pas parler Salomé, parce que Salomé, c'est Salomé, et que je ne me compare plus à elle. J'ai pu le faire, hein, ça vient chercher ça aussi dans la formation. Au tout début, Ouais. tu sais, quand elle parle, toi tu parles aussi, et tu te dis, oh, mais moi, j'y arriverai jamais, mais qu'est-ce que c'est ces Et meufs, oui, quoi, elles sont des super héroïnes. Et pas du tout. Enfin, oui. au bout de 5 mois, on est en capacité à minima de planter une base, mais pour dire que ce moment, il a vraiment aussi permis de me dire oui, vas-y, vas-y. Et puis de toute façon, j'y allais pas forcément, si tu veux, pour en faire quelque chose de professionnel. J'y allais Ouais, déjà ouais. vraiment pour lever le voile sur un mystère, quoi. Enfin voilà, c'était ça. C'était partir à la découverte de quelque chose que je ne connaissais pas et qu'est-ce que ça a été ouais révélateur de Ouais. plein de belles choses. La première apprendre à me connaître, assumer des parts de moi aussi, tu sais. Ben justement, je parlais
du lion avec ce besoin de briller, ce besoin d'être aimé, Ouais. et puis ou en même temps t'oses pas prendre ta place, enfin Ah ouais, les côtés avec lesquels on a un peu plus de mal oui, au quotidien ou à au accepter. quotidien. Et puis il y a ça, et puis le fait de se dire, ok, il y a toi, mais il y a les autres. Et les autres, comment ils sont en train de vivre? Ouais, Est-ce qu'ils vivent basse vibration d'une énergie, d'un signe ou pas? Moi, je sais que là, ces derniers temps, je n'avais de cesse de dire à ma maman, mais là, on est dans les basses vibrations du cancer, quoi. Donc, alors ma mère, elle n'en pouvait plus. Elle fait en mode, ouais, mais bon, comment je m'en sors et tout. Enfin, tu me dis ça comme si c'était une tare, mais pas du tout. C'est là où c'est chouette aussi. ouais, ouais. Enfin, Mm. l'approche comète, c'est que ça nous enferme pas dans quelque chose, et c'est pour ça que je veux m'en servir aussi, moi, dans ma sphère pro et l'associer au coaching. C'est-à-dire que ça nous fait gagner un temps, on en avait discuté lors de ma certification, ça nous fait Ouais, ouais. gagner un temps sur la compréhension de la personne que nous sommes, et sur Mm. les autres aussi. Donc ça aide aussi la relation à l'autre. Enfin, moi, je trouve ça, Ouais. enfin, voilà, je trouve ça magique. Après, enfin, il y a un avant et un après l'astro, quoi. Moi, Mm. j'ai l'impression d'avoir plongé dans un chaudron magique, tu vois, mais alors au fond, et puis là, je suis en mode, je me prélasse, quoi. Le jacuzzi, le Ouais. jacuzzi, les étoiles, non, non, c'est quelque chose, c'est très, très beau. Enfin, Mm. ouais, je sais que voilà, je me régale de m'être fait ce cadeau-là, Ouais. de sauter le pas de la formation. Et je voulais vraiment la formation, pas, je la voulais vraiment en cohorte, tu vois, je voulais pas l'autre, j'ai même Ouais. pas hésité. C'est-à-dire Mm. et je pense d'ailleurs que c'est ce qui m'a vraiment attiré dans la proposition de Salomé, c'était ça, c'était qu'on puisse en groupe avancer, échanger, vous Mm. voir, enfin poser toutes les questions qui peuvent être les nôtres. Et Dieu sait Ouais. qu'elles ont été importantes au début chez moi. Euh, alors j'ai vite arrêté, hein, enfin, parce que je pense que de toute façon l'astro, on a on a passé d'une vie, quoi. Et ça m'a Ça, appris c'est ça. ça. C'est ça qui est cool Mm. aussi. C'est que Mm. habituellement, enfin, j'ai toujours été dans le contrôle ou le non lâcher prise et tout. Et cette formation, elle m'a appris ça. Et rien que pour ça, je dirais, s'il y avait qu'une chose à retenir presque, je fais fi des connaissances, des belles connaissances que je possède maintenant. Mais le plus, voilà, le plus beau, c'est vraiment à présent, de me dire, ouais, tu ne peux pas tout contrôler. Donc, stop. Mm. Enfin, lâche et tout. Et tu ne vas pas tout connaître. Enfin, moi, l'astrologie m'a aussi beaucoup appris l'humilité, justement, tu vois. Mm, Reconnaître que il y a des choses qu'aujourd'hui je ne sais pas et je vais peut-être avoir besoin voilà, de continuer. Enfin, je vais sans doute avoir besoin, de toute façon, c'est ce que je fais, mais mm, de continuer à me former, de lire, de découvrir des choses par moi-même. Et même avec tout ça, enfin, c'est tellement infini, c'est tellement un univers entier. Alors évidemment que la formation Comet, elle donne un socle de mm. connaissances théoriques, pratique, puisque tu l'as dit, il y a des lives, on pratique ensemble, etc. Donc c'est déjà énorme et c'est déjà ce qui permet de se lancer en tant qu'astrologue, de pouvoir faire des lectures derrière de cartes du ciel, etc. Maintenant, on le sait, on a le recul vraiment avec plus de 120 comètes aujourd'hui que nous sommes et puis voilà qui se sont lancés. Mais ce qui est beau et ce qui fait aussi, moi je te rejoins, ce qui fait que moi je me passionne pour l'astrologie, c'est que justement il y a toujours à apprendre en Ouais. fait. On est éternellement en apprentissage quand on tombe dans cette marmite d'astrologie. Et du coup, bah voilà, quand on a déjà de nature, on va dire, quand on est déjà curieuse, quand on se pose déjà des questions, bah, évidemment, ça vient nourrir ça, en fait. Et c'est de se dire, mais je me lasserai jamais. Enfin, tu vois, moi, j'ai appris d'autres disciplines avant l'astrologie. Et à un moment donné, tu te dis, bon, bah, j'ai fait le tour, en fait. Tu vois, je maîtrise mon truc. Voilà, j'ai appris, j'ai pratiqué, je maîtrise le truc. Finalement, c'est toujours un peu répétitif. Bon, bah, on va passer à autre chose. Et là, l'astrologie, ce qui est magique, c'est C'est que ça bah, qui pas. Tu peux on pas. se lasse pas. Chaque carte qu'on va découvrir, elle est différente.
Tu sais, je vais te dire un truc. Cette nuit, enfin ce matin, quand je somnolais juste avant que je me réveille, j'ai capté un truc dans ma carte, alors que ça fait 2 ans que je la connais, ma carte, que je l'ai étudiée moi-même, que j'ai reçu des lectures d'astrologues, etc. Enfin, tu vois, je veux dire, et j'ai capté un truc, un aspect que j'avais pas vu. Et je me suis dit, ah putain, il y a ça. Et voilà, forcément, ça fait sens avec là où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est dingue de se dire, il y a toujours des trucs, quoi, que, voilà, soit que t'as pas vu à un moment, soit que tu connais pas encore et puis que tu vas découvrir par la suite. Enfin, et du coup, ouais, on peut pas s'en lasser, en fait. Enfin, ça vient toujours nourrir cette curiosité-là. Et comme je disais au début, quoi, ça apprend l'humilité, du coup Mm. de voilà, reconnaître que bah oui, je sais des choses, j'ai ce socle théorique de connaissances, etc. Mais j'ai aussi l'humilité d'admettre que il y a des choses que je sais pas. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose maintenant en tant que formatrice Comet que je me permets de dire aux Comet. J'avais très peur de ça, je te fais une confidence. Mais du coup, c'est vrai que les premiers live Comet, je disais à Salomé, mais si elle me pose des questions et que je sais pas, et bah, c'est pas grave, on peut pas tout savoir en fait, tu vois. Et aujourd'hui, je me permets de dire, bah voilà, l'astrologie c'est hyper vaste. Alors évidemment, je vais répondre au maximum à vos questions, mais peut-être qu'il y a des questions auxquelles je pourrais pas répondre. Et c'est vrai que je me souviens que les premiers lives de ta cohorte, tu avais des questions souvent assez pointues. Et je me disais, ah, c'est cool parce que Nathalie, elle me fait travailler, tu vois. Du coup, quand il y avait les questions en amont, je pouvais aller sortir un bouquin ou autre, tu vois, pour avoir voilà, la meilleure réponse, la plus juste en tout cas à ta question. Et je me disais, bah, c'est cool parce que ça me fait, justement, ça me permet, moi aussi, en tant que formatrice, de ne pas rester sur mes acquis et de continuer à creuser et à alimenter tout ça, quoi. Ouais, Donc, mais ouais. le truc le plus cool, c'est ça, c'est arriver pour des gens qui pourraient être très dans l'intellect, très dans ce Mm, besoin de savoir, de maîtriser, enfin, tu vois, pour être en sécurité. Enfin, moi, ouais, bah ouais. j'avais ce besoin-là pour Ouais. avancer dans ma vie. Il fallait que je sache le plan A et le plan B, le plan C, enfin, que, voilà, Mm, mm, tu vois, que, comme tel une marionnettiste, quoi. Et l'astro, c'est ça qui est de cool, c'est que, ça nous apprend comme tu disais, à ne pas tout savoir. mm. Et combien j'ai été bien, moi, dans la formation à partir du moment où j'ai compris ça. Parce que Ouais. au démarrage, mais c'était jour et nuit. Alors bon, je te fais aussi une confidence. Ça s'apaise un peu, mais c'est quand même encore jour et nuit, hein, parce que dans la nuit, il y a des choses qui viennent. Là, encore 3 jours, tu vois, où c'est une planète qui vient, où tu penses à un thème, et puis voilà, t'as le petit déclic qui te dit, ah ouais, c'est ça, bon, bref. Et là, c'était, je pense, ça a dû, tu vois, on a commencé quoi, mai, ouais, début mai, je pense, et j'ai été mai-juin. En plus, moi, je finissais ma formation de coach en développement personnel, qui venait aussi me chercher dans mes profondeurs, enfin, avec des exos Tu m'étonnes. pas simples non plus. Et d'un autre côté, donc j'étais à fond dans les cours parce que les cours, c'est des vrais cours, quoi. Enfin, c'est-à-dire, Mm. si on n'est pas formé par l'opération du Saint-Esprit ou par le coup de la baguette magique, c'est que mais c'est tellement bien fait que du coup, je crois qu'il faut se laisser porter d'entrée, quoi. C'est accepter effectivement au départ que ça peut être intense et dense et plonger dans l'inconnu. Mais moi, ça, je savais pas faire. Mais dès lors, je te Mm. dis que j'ai pu le faire et c'est arrivé peut-être au mois de juillet. Mais là, j'ai dit, ben, tant pis, t'y vas, t'apprends, mais sans maîtriser. Mm. Et ce qu'il y a eu de fabuleux, c'est qu'au terme de la formation en septembre, je sais que Stéphanie, donc ma copine de la cohorte 5 que j'ai vu passer par là tout à l'heure, elle ne pouvait que présenter sa certification très tôt. Et moi, je me suis Mm. dit, mais comment elle va faire? Enfin bon, bref. Et je sais que on fait des lives, là on est en vacances, mais on fait des zooms 2 fois par semaine avec la cohorte 5 pour le groupe, pour ceux qui le veulent. Donc on est toujours en contact. Et je lui Ça, avais c'est dit, génial. ouais, c'est cool, mais vraiment, enfin voilà. Bon, on vit différemment. Enfin, c'est plus qu'une formation, quoi. Voilà, on a fait des Des rencontres, rencontres. des Ouais. belles Ouais. rencontres. Fanny partageait quand on a fait le live aussi toutes les Ouais. deux. Mm. Et du coup, enfin voilà, j'ai dit à Stéphanie, oh là là, mais moi, je vais avoir besoin d'infuser. Et c'est marrant, tu vois, je fais ça en même temps, mais c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, en lâchant,
quelque chose est venu dans le corps et je me suis intéressée, voilà, aux planètes, enfin vraiment à les regarder. Je sais que, Mm. je sais pas si c'est Salomé ou toi qui nous avait invité à le faire durant un live, enfin à aller regarder à quoi ressemble la planète, tu vois. Ouais. Et, Ah euh, oui, oui. et moi je l'avais, enfin voilà, je l'avais pas fait parce que j'étais en train d'essayer de comprendre, de lire et de retenir. Et, euh, et pour autant, c'est cool de faire ça aussi, c'est-à-dire que Mm. c'est de prendre les planètes comme des énergies qu'elles sont, mais des énergies vivantes, quoi, Ouais. et de savoir de quoi on parle, quoi, tu vois, Mm. Mm. maintenant, quand je prononce Jupiter, je vois Jupiter, quand je prononce Mercure, je vois Mercure et je me relis, quoi, et c'est encore plus, ouais, encore plus puissant et plus beau pour le coup. Fait moi, Mm. ça Mm. vient me chercher quelque chose de beaucoup plus naturel. Tu vois, c'est Mm. pas parler Mm. pour parler et retranscrire ce qu'on a appris dans un livre, quoi. Mm. C'est Mm. vivre, j'ai dit vibre, tu vois. C'est vibre l'astrologie, quoi. C'est ça. Ouais, donc, Ouais, et aussi effectivement, c'est vraiment chouette que tu partages ça parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de, j'allais dire de défendre, mais en tout cas de porter avec Comet parce que pour nous c'est important vraiment que l'astrologie, comme tu dis, elle soit intégrée aussi, qu'elle soit ressentie et que ça reste pas juste là-haut des concepts abstraits, sinon quel intérêt en fait. Donc c'est aussi d'aller, effectivement, nous on l'utilise comme outil de meilleure connaissance de soi, etc. Mais de voir, ben, comment je ressens cette énergie-là à l'intérieur de moi. Quand on parle, par exemple, ben, des éléments, genre, on en parle pas mal en plus en ce moment là sur le compte parce qu'on propose une initiation aux éléments qui commence la semaine prochaine, mais c'est de se dire, ok, admettons, j'ai plein de feu dans ma carte, d'accord, mais comment je le ressens ce feu en fait? Parce que qu'est-ce que ça apporte juste de savoir, j'ai du feu dans ma carte, voilà, j'ai tant de planètes, etc. Ok, et après, mis à part nourrir la curiosité et le mental sur le coup, c'est bien, c'est déjà pas mal. Mais de savoir comment je le ressens, comment il vibre en moi, comment il se manifeste aussi bah, concrètement, en fait, dans mon quotidien. C'est quoi l'énergie feu au quotidien, comment je la nourris, etc. C'est ça, en fait, qui nous intéresse. C'est de pouvoir relier cette théorie-là, toutes ces informations mentales, entre guillemets, à bah, notre quotidien, notre corps, ce qu'on ressent en fait à l'intérieur de nous. Donc c'est génial que tu partages ça parce que c'est vraiment l'essence aussi de Comet et ce qu'on a envie de partager avec vous. Donc c'est chouette, merci. ouais, ouais, non, merci, merci d'avoir, en fait, tu vois, je te renvoie le merci aussi parce que, euh, la formation permet ça aussi. Ouais, Parce qu'une formation juste comme tu achètes un bouquin, et je fais ça parce que ouais. les bouquins sont là, mais comme tu achètes un bouquin et dans lequel tu plonges, ça reste Mmh, que ouais, ça reste que des lettres sur une c'est ça. page. Et Ouais. si en tant que formatrice, vous ne seriez que là que pour relire les mots qu'il y a écrits sur les bouquins, Mmh, bon, je vois pas l'intérêt. Mais tu vois, pour autant, ça fait, comme quoi, enfin, moi je pars du principe que tout un chacun, on est là pour semer des petites graines autour mmh, de nous, quel que soit notre talent, nos dons, nos potentiels. On dépose là, en cette terre, des petites graines de nous et que chacun après passe, prend, met dans son sac et fait germer ou pas, ou ça germera plus tard. Et, euh, ouais. et tu vois, cette petite graine là d'astro que vous m'avez transmise durant 5 mois, ouais, il aura fallu du temps à ce qu'elle germe. Et pour autant, je maîtrisais des choses. Intellectuellement, je pense que, étant un très bon élève et tout ça, je maîtrisais. Mais c'était pas venu, voilà, c'était pas venu Ouais. autant que c'est venu. Voilà, ça a germé, ça a germé Mmh, mmh. plus tard. Et ça a germé parce que vous animez quelque chose de doux, de passionnant, dont j'avais besoin. Après, ça matche avec moi, ça a matché avec d'autres, et on peut ne pas matcher avec Bien la sûr. majorité des personnes, et Ouais, ouais, on est ok avec ça. bien sûr. Mais quand l'alchimie elle se passe comme ça, enfin, moi je sais que c'était un bonheur, ouais, c'était un bonheur quotidien là, le jeudi.
il me tardait pour les lives. ouais, de me connecter des lives parce que voilà, que ça soit toi, Sophie ou Mm. Salomé, il y a cette part ouais, cette part de douceur, de bienveillance. Enfin, moi, je sais que je vous ai comme on dit par chez nous dans le sud-ouest, je vous ai badé un moment, quoi, parce que je me dis, mais comment elles font les meufs pour être aussi, non, mais c'est vrai, aussi, aussi douces, aussi bienveillantes, aussi gentilles. Enfin, tu vois, je me dis, mais elles s'énervent jamais là. Enfin, comment elles font, quoi. Et, et en soi, c'est parce que je pense que maintenant que je suis bien aussi dans mes baskets alignées avec la personne intérieure et ce que je montre à l'extérieur, ben c'est vrai qu'effectivement, je me dis à quel moment je m'énerve, quoi, tu vois. Je dois m'énerver peut-être une fois par semaine. Et c'est ok, je veux dire, je suis humaine, donc il y a des choses qui viennent me titiller. Oui, oui, mais je te rassure, on est humaine aussi. Enfin, je vais parler pour moi, mais moi, ça m'arrive de m'énerver. Et Et je pense ouais, que aussi, il n'y a pas de souci. Hein. ouais, mais cette part de vous, enfin, ce don de vous, tu vois, parce que, Mhm. enfin, à l'État éducation nationale, je veux dire, des enseignants et des formateurs, ou même en tant que, cette année, enfin voilà, je me suis Mhm. formée, donc j'ai été accompagnée par des formatrices. Et tout ne s'est pas fait dans la douceur, tu vois. Et Ouais, cette ouais, bien. douceur-là, moi je l'ai sentie comme quelque chose qui n'était pas forcé. Mhm. Donc Ouais. c'est hyper appréciable, tu vois. Mhm. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque. Et donc quand vous nous demandez d'incarner effectivement l'énergie, les planètes, l'astrologie, ben du coup ça fait sens parce que enfin, vous vivez ça aussi. Et donc j'achète, enfin tu vois, j'achète quoi. Mais merci en tout cas parce que enfin, ça me touche beaucoup ce que Ah, tu partages. je vois passer un petit message d'une amie qui Ouais, m'espère un un petit petit là. message pour toi. Ah, trop mimi. Tu Merci brilles rien Marianne. qu'en en parlant. Je confirme. Et je pense que c'est ça, enfin, tu vois, ce que tu partages là, ça résonne beaucoup avec ce commentaire du coup de ton ami. Parce que, alors je vais parler pour moi, encore une fois, je parle pas pour Salomé, ni pour Sophie, Oui, donc, bien qui est sûr. une intervenante des ateliers bonus. Mais enfin, c'est vrai que moi, du coup, quand je suis dans les lives avec vous, avec les comètes, les lives hebdomadaires ou des rencontres de certification, d'ailleurs, comme on a pu la faire toutes les deux, bah, en fait, comme tu dis, il n'y a pas de masque, je me force pas parce que je parle de quelque chose qui est, enfin, ouais, qui est presque mon essence aujourd'hui, tu vois. Enfin, moi, l'astrologie, j'en parle tout le temps. C'est pas juste C'est mon ça. taf, en fait. Oui, oui, c'est ça. Pas- C'est pas juste, voilà, je enfile ma casquette de je suis formatrice astro quand je fais un live comet ou voilà. Non, en fait, l'astrologie, c'est tout le temps, c'est partout. Du coup, mes proches le savent, mais une journée où je parle pas d'astrologie, c'est que je suis malade ou que ça va pas, tu vois. Et encore, je pense que même malade avec 42 fièvres il y a 2 semaines, j'en parlais encore. Mais ouais, donc voilà, quand tu es vraiment dans quelque chose qui vibre pour toi, comme là c'est le cas toi ce soir aussi quand tu en parles, hein, moi c'est ce que je ressens aussi par rapport à toi, bah, quand tu es dans cette forme de vérité et de justesse et d'alignement finalement, ben c'est plus facile aussi et ouais, je sais pas, j'ai pas forcément les bons mots, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Totalement. Mais de toute façon, ça fait ça. Enfin, moi, j'imagine le corps humain comme un instrument de musique. Tu sais, enfin, il suffit qu'on soit Mm. accordé sur voilà, sur une telle harmonie pour qu'à l'extérieur, l'instrument fasse le même. Enfin, on prend la Oui, clarinette, oui. je souffle la note. Enfin, si c'est un fa que je fais, c'est le fa qui va sortir. Et du Mm. coup, là, je pense que le corps, c'est exactement la même chose, quoi. Tu vois, c'est le être aligné, c'est être juste. En fait, c'est tous ces mots-là, des fois qui n'ont pas de sens pour des personnes qui sont pas ni dans le développement personnel, ni dans la spiritualité. Mais c'est juste être en accord Ouais, avec ce qui nous fait du bien dedans, quoi. Tu vois? c'est ça. Enfin, Donc, c'est des mots paraître compliqué parce que c'est des concepts et ça peut être abstrait. totalement. Mais en fait, comme tu dis, c'est juste ça, en fait. C'est juste simple, c'est Mm. être bien avec qui on est et être en Ah ouais, accord avec voilà, l'intérieur et l'extérieur, quoi. ouais, Mm. totalement. Et donc, l'astro, ben ça, moi, c'est tout naturellement aussi que je ne cesse d'en parler et tu vois mes enfants qui ont plus de 20 ans encore ce Noël là la seconde m'a dit ah, mais j'adore t'entendre parler astro c'est passionnant de te voir aussi passionné et du coup c'est cool Ouais, parce que tu sais
j'ai l'impression que ça fait, voilà, comme une boule d'énergie, là, qui se décuple et tout. Enfin, tu vois, comme on dit, quand tu es habité par la lumière, enfin, tu rayonnes d'autant plus la lumière. Et là, c'est ça, quoi. Donc, enfin, vraiment, c'est l'astro, quoi. Ah ouais. Le lion qui prend sa place et Ah et ouais. qui brille. Ah, mais là, 2023, quoi. Moi, la seule intention que j'ai, c'est ça, quoi. C'est l'année de la créativité, de la création. Tu La vois, brillance. 2022, c'était faire entendre ma voix. Je pense que c'est bon, ça c'est fait. Et donc, là, je bascule sur. Enfin, c'est pas basculer, c'est cheminer, c'est Tu switcher. continues ton chemin. Ouais. Ah, mais Ouais. ouais, ouais, là, c'est la lionne haute vibration, quoi. Mm. Voilà, attention, préparez-vous, hein, 2023. Nathalie, Nathalie, ouais, ouais, Nathalie arrive, quoi. trop bien, on a hâte de voir ça. Mm. Et si on va finir là-dessus, et si tu avais quelque chose à partager à celles et ceux qui peut-être hésitent à s'inscrire à la prochaine cohorte de Comet, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ben, enfin, qu'il y a des moments dans la vie, il faut pas passer enfin, perdre des heures à se poser 3 milliards de questions. Si à un moment donné, ils se posent la question, c'est que déjà, ils ont la réponse, quoi. Tu vois? Donc, allez-y, foncez. Il y a pas à tergiverser. Oui, non, peut-être. Euh, effectivement, l'argent. Voilà. Moi, l'argent, ça m'a interrogé, je crois, 5 minutes au moment de me dire, j'y vais. Mais pour le coup, je me suis dit, ben, c'est un retour sur investissement. Et à titre Mhm. perso, et à titre pro, peut-être aussi, si vraiment ça vient faire un sens avec ce que je veux faire à présent. Mais il y a des facilités de paiement. Enfin, je veux dire, il y a des formations qui sont beaucoup plus accessibles que ça. Et puis, pourquoi ne pas se faire un cadeau, quoi? Enfin, on en fait plein aux autres. Enfin, on part Mhm. tous quand on le peut, majoritairement en vacances. Donc, on se met des fois de l'argent de côté, tout ça. Donc, non, il y a des cadeaux à côté desquels je pense qu'il faut, voilà, il faut pas passer, quoi. Donc, que ça soit C'est un cette, beau cadeau à offrir ouais, à c'est un soi-même. beau cadeau à se faire. Enfin, moi, je sais que là, c'était, j'ai vraiment, je suis vraiment partie de ce truc-là, en me disant, je Ouais, me fais ce cadeau-là. Déjà, ouais, c'est la cadeau. lecture, c'était le premier cadeau, quoi. Mhm. Et puis le second, c'était la formation, quoi. Et Mhm. vraiment, je le regrette, mais pas du tout. Voilà. Ça se sent, en tout cas. Ah, bon. Non, non. Merci beaucoup, Nathalie, Oh, non. pour tout Merci à le toi, Stéphanie. partage. Donc la formation Comet, la prochaine cohorte, elle démarre le 7 février et le tarif Early Bird, là, il se termine à la fin du mois, le 31 décembre. Voilà, donc si vous hésitez, c'est peut-être le moment de se lancer. N'hésitez pas à venir nous poser des questions ou à écrire à Nathalie, hein, si c'est OK pour toi, Nathalie, s'il y a Ah des oui, personnes avec avec grand d'autres. plaisir, je réponds à tous les messages que je reçois soit sur le feed, soit sur ma messagerie Gmail. Donc, il n'y a pas de souci. Ben, merci beaucoup. Et Christelle qui nous dit ce cadeau, ensuite on l'offre aux autres quand on peut lire leurs cartes et les éclairer. Ah, Ouais, c'est clair. ouais, ouais, exactement. C'est voilà, ça circule comme ça. C'est qu'il y a de beau. Merci beaucoup. Merci à En tous. tout cas, je te souhaite ben, du coup une belle continuation dans tous tes projets, mais je sais qu'on restera en contact et qu'on suivra ça de près. Et puis, bah, du coup, feu sur 2023, quoi. Ouais. Go on the fire. Super. Merci beaucoup, Nathalie. Bonne soirée Belle bonne soirée soirée à à vous.